Alléluia. Revenons à la prédication du jour. Nous allons apprendre quelque chose. Et chaque année dans l'église Pentecôte, il y a un thème général qui est dédié. Et l'année passée, le thème est de bâtir l'église dans la connaissance de l'église de Christ et dans les bonnes habitudes, les vertus chrétiennes. Et cette année, les minutes chrétiens, alors réveillons 31, dans le réveillon du 31, et que le président était avec nous, nous vous avons annoncé le thème. Le français, bâtir une église transformée par le Saint-Esprit et prête à rencontrer le Seigneur. Bâtir une église que le Saint-Esprit a bien transformée et est prête pour la rencontre du Seigneur. Donc ce qui veut dire cette année nous allons parler de comment le Saint-Esprit transforme la nature de l'homme. Comment un chrétien doit vivre. Et les signes de l'assemblée qui est prête à rencontrer le Seigneur. Pas prêcher avec force, prêcher l'évolution, la prospérité, tu seras content venir donner. Non, ça c'est pas ça qui fait grandir, connaître Dieu. Mais ce qui donne la croissance spirituelle, c'est que tu sois assis et qu'on t'enseigne dans la parole de Dieu. Et pour que les gens puissent bien comprendre l'enseignement, cela prend un peu de temps. Et ce matin, nous allons parler de l'une des caractéristiques d'une assemblée que le Saint-Esprit a bien transformée et qui est prête à rencontrer le Seigneur. Le français, amour, l'une des caractéristiques importantes d'une église prête à rencontrer le Seigneur. Lolo, Jésus Christ l'amour, l'une des caractéristiques très importantes pour une assemblée qui est prête à la rencontre du Seigneur. Écoute bien la lecture. 1 Jean chapitre 3 verset 14 à 18. Français ton akplomiando Yohane signanua etam tonlea Yohane staflache Yohane se gbanto Yohane se bagban le gbanto épître première épître Yohane se bagban le gbanto tam ton pourquoi on ne va se de oui enyilia le begbe wo nu ekhle globena mia ola mie nyebe mie to kume heide agbelame elabena mie lo no viwo si tu as un bic rouge, souligne cette phrase. C'est Léa Founovia là, Ameoula Onye, Eye, Mienye Bena, Ameoula si Ameoula, me quoi Agbemavo, au noir, M.O. Essiame, Mie Jessi, l'on le Bena. Eya macho epa gbedo anyi de miata eye elena miao han bena miacho miapa gbe ado anyi de mianovio ta amesike keke menu le esi eye o kpo novia yan tui
eye o se dzime de he kuŋɔe la ekema aleke Mawu ƒe lɔlɔ la nɔa eme mahã. Kpukpu winyilia viwo migana miatsɔ nya kple aɖe alɔ ame o ke boŋ miatsɔ aɖe ke boŋ miatsɔ nuwɔwɔ kple nyateƒe alɔ ame. Amen. 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 Nous allons parler de l'amour. L'amour qui est l'une des caractéristiques de l'assemblée qui est prête à rencontrer le Seigneur lorsque la trompette sonnera. L'église n'est pas seulement une association, un regroupement ou une association. Pour que tu dises que tu as donné ton droit d'adhésion, donc tu fais partie de ce groupement. Non, l'église n'est pas comme ça. L'église, le thème église. Ne mau onye mauto o le hihia me voa o de o le hihia me menyi be de o va tsokope no la fibu aw o le hihia me voa o de o le hihia me pe ya ka me ba gbe nono enu manyo gbo yo cho de aga ne mau onye mauto. Le thème église veut dire les personnes qui ont été rachetées, tirées du monde. Et quand les a sauvés, on les a mis à part pour qu'ils appartiennent à Dieu. On n'a pas fondé un village pour eux, mais on les a juste mis à part pour Dieu. Dans certains groupements, dans certaines associations, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu penses. Mais dans l'église de Dieu, comme on les a tirés du monde et les a consacrés pour Dieu, tu n'as pas la permission de faire ce que tu veux. Ou de dire tout ce que tu penses. L'église de Dieu n'est pas comme ça. Il y a des ordonnances et des lois qui conduisent l'église de Dieu. Ce qui fait que lorsque tu poses certains actes et que cela n'est pas bien, peu importe ta position, on va te corriger même si tu te mets en colère. Donc comprenons que l'église n'est pas une association, mais c'est une assemblée de Dieu. Et elle a été appelée pour être sainte. Dieu dit, moi-même je suis saint, donc vous aussi vous devez être saint. Et il y a une crainte pour l'église de Dieu. Si tu t'amuses avec l'assemblée de Dieu, tu risques de te faire mal. Il y a certaines petites choses, tu pourras le faire contre certaines associations, mais on ne le fait jamais contre l'église de Dieu. Si tu oses, tu risques de souffrir par après, tu risques d'avoir mal. Parce que ce qu'on appelle l'église, c'est le sang de Jésus qui a acheté son église. Donc c'est une église très importante que l'argent ne pourra pas acheter. Dis à ton prochain. Dis à ton prochain, dans l'église de Dieu, on ne fait pas certaines choses. Dans l'église de Dieu, il y a certaines paroles qu'on ne dit pas. Si c'est la signification de l'église,
Jésus nous demande de bâtir une église sainte, pure, qui est irréprochable et sans tache. Et lorsqu'il reviendra, il viendra prendre son église avec lui. Donc ce que nous allons traverser pendant cette année dans l'église de Pentecôte, que ça soit à l'église de dimanche, les réveils, ou bien dans les réveils, dans les soirées, dans les enseignements de différentes groupes, dans les groupes musicaux, dans les divers groupes, dans toutes choses. Il faudrait que nous apprêtons les gens pour la rencontre du Seigneur, parce que nous ne savons pas quand la trompette sonnera, car les gens meurent chaque jour, et que si tu meurs, il n'y a plus de repentance après la mort. Tous les pasteurs peuvent se réunir, prier pour ton cadavre. Mais leur prière ne pourra pas t'amener dans le royaume de Dieu si tu es mort dans le péché. Les églises qui enseignent cela, c'est faux. Parce que la Bible nous dit, après la mort, ce qui attend l'homme est le jugement. Donc il faudrait que nous parlons les gens pour qu'ils soient prêts pour la rencontre du Seigneur. L'une des choses qui pourrait aider les gens à être prêts à la rencontre du Seigneur est l'amour. Une église peut avoir une bonne doctrine et l'embellir. Il y aura des programmes de réveil qui vont se dérouler. Mais sans l'amour au sein de cette église, cette église n'est pas prête à la rencontre du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Donc Jean veut nous montrer que l'apôtre Jean veut nous enseigner. C'est l'apôtre qui a parlé de l'amour plus que les autres. L'apôtre de l'amour. Et il a été surnommé l'apôtre de l'amour. Parce qu'il a tellement parlé de l'amour. C'est lui qui a dit dans son évangile que Dieu a tant aimé le monde. Et chapitre 3, verset 16. Il a tellement parlé de l'amour. Donc il veut nous enseigner que l'amour fraternel. L'amour fraternel. Aimer ton prochain en vérité. C'est un signe physique qui démontre que vraiment il y a une vie au sein de cette église, il y a l'amour au sein de cette église. Et c'est une église qui est prête à la rencontre de son Seigneur. Si nous allons toujours être dans ce premier épître de Jean, les croyants à qui Jean s'adressait, ils avaient 3 osades devant eux. Il y avait les faux enseignements, les faux enseignants. Et la foi qui repose seulement sur la parole. Et il n'y a aucune œuvre qui l'accompagne. Et il n'y a aucune relation entre la parole, ce que nous avons confessé, et nos actions. Et dans le chapitre 3, il a opposé la vie à la mort. Et l'amour et la haine. Et la parole et l'action. Amen. Amen. Ce que nous avons lu. Nous savons que nous avons passé de la mort. Nous sommes passés de la mort à la vie.
Ce pourquoi nous sommes passés de la mort à la vie et que nous nous aimons les uns les autres. Elle est très radicale. Et nous, Yohane Selekula, elle est très forte. Et ce que Jean disait est très radical, très fort. Ce qui veut dire que quelqu'un peut être au sein d'une église et faire toutes choses, mais si la personne manque d'amour, la personne après sa mort ne n'aura pas la piété. Ce qui veut dire que la personne peut avoir les dons du Saint-Esprit, prophétiser, et avoir des visions, et guérir les malades, même ressusciter les morts. Mais si sa vie n'est pas remplie d'amour, malgré tous ces dons qu'il possède, après sa mort, il n'aura pas la vie. Jean dit, la fête du 14e verset nous dit, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas, celui qui hait les querelles, à cause d'une chose, tu ne vas pas pardonner, tu seras déçu. Et on t'a offensé pendant 10 ans, 15 ans, cela n'est pas fini. Peut-être que la personne même est venue te demander pardon, mais tu as refusé de pardonner. Il y a une voix qui résonne ici. Celui qui raillit, la personne demeure dans la mort. Ce qui conquérait son frère est un meurtrier. Si tu hais, la Bible dit, si tu hais ton frère, tu es un meurtrier, tu es semblable à un braqueur qui va braquer quelqu'un, qui vole et qui tue la personne. Et tu es comparable à quelqu'un qui coupe la tête de son prochain. Quiconque hait est un meurtrier. Et sachons bien qu'aucun meurtrier n'héritera du royaume de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Si tu écoutes ces paroles, il faudrait que tu médites. Il faudrait que tu médites. Dans ton esprit, il faudrait que tu sondes ton cœur, ton âme, ton esprit pour voir avec qui tu as un problème. Et que tu te dis que cela ne va jamais se terminer. Et que tu n'auras jamais la paix jusqu'à ta mort. Tu ne vas jamais pardonner. Si c'est ainsi pour toi, écoute ce que la Bible nous dit. Et ce qui t'attend. Vas-tu adorer ce Dieu vain? Vas-tu souffrir ainsi et le moment de la trompette, Jésus va dire qu'il ne te connaît pas? Ceux qui ferment les yeux, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Au moment de la prédication, on ne ferme pas les yeux. Au moment de la prière, tu as les yeux ouverts et au moment de la prédication, tu fermes les yeux. Tu dois ouvrir tes yeux et regarder le prédicateur, fixer le prédicateur. Dis à ton prochain, tourne-toi vers ton prochain. Demande-lui, est-ce que tu m'aimes? Dis-lui, si tu ne m'aimes pas, tu mourras et tu iras en enfer. Moi j'irai dans le ciel. Je ne resterai pas sur terre.
Dibo, oh my Dibo, Alléluia, Dibo, Hosiana, Dibo, Yebe ne me lomoa kama ejuma fo igele lesa. Blenela. Dis à ton frère, si c'est la Bible qui le dit, si tu ne m'aimes pas, tu iras en enfer. Oh, nous bla nyube, egbea. C'est lamentable qu'aujourd'hui, Afi fulele le gloire ni choti. c'est dans l'église où on retrouve plus de haine. Afi kagbo se le riga me gloire ni choti home. C'est dans l'église que les gens sont très durs envers leur prochain. Nous on le transport ko wa choti mo le. Ce qu'on ne fera pas auprès des idolâtres, on le fait dans l'église de Dieu. Kagbo se tame se de novinti. Et avoir la tête dure. Fulele novi. Être dur envers ton frère. Garder rancune, avoir mal, garder la haine en toi jusqu'à ce qu'à la maison, tu n'arrives même pas à dormir, tu n'arrives même pas à manger. Si c'est ainsi pour toi, tu es dérangé par la sorcellerie. Et ta sorcellerie est tellement grande qu'elle ne trouve pas de place. Donc repentons-nous. On viola ton tchawe quoi, ani ngotine. Azuen, achon kuvi ba sike, achon boy. Ton frère ou ta soeur qui va te dépasser, non, tu vas le pleurer et tu vas le regarder avec de mauvaises pensées, de mauvaises yeux. Donc kuvi ba sike non vio akon, ne kuvi na bana. Regarde, continue à regarder ton frère, ta soeur avec la queue de ton œil, il faut le leurrer jusqu'à ce que tu ne perdes la vision. Il t'a fait quoi de mal? Est-ce qu'il t'a offensé? Il a pris ton conjoint? Les gens qui vont s'asseoir côte à côte à l'église, mais sans se saluer. Quand il était seul, il se réjouissait, mais lorsque son frère, sa soeur est venue à côté de lui, il a foncé la mine. Dans la maison de Dieu. L'église que Jésus a achetée avec lui. Et c'est dans cette église que toutes ces choses se passent. Dieu a dit le jugement commencera par sa maison. Et ça ne serait pas du tout facile. Quand on le dit, crois que c'est de l'amusement. Ceux qui sont déjà partis, il faut leur demander. Ton frère qui te salue avec joie, c'est à peine tu le réponds. Que Dieu nous aide. Si Dieu devait en le dévoiler les cœurs, et tu vois ce qui est dans la pensée, dans le cœur de ton prochain, tu vas courir, tu vas prendre la fuite. Leçon numéro 1. La première leçon que tu dois retenir est que l'amour agapé, l'amour de son prochain. C'est une preuve que la personne a une vie spirituelle normale. Si tu parles à langue, c'est bien, mais sans l'amour dans ton cœur, tu n'as pas une vie spirituelle. Mais nous savons que nous sommes passés de l'amour à la vie parce que nous aimons les frères. C'est très fort. Pourquoi nous adorons Dieu? Le premier objectif est que Amen. Si nous mourrons avant l'avènement de Jésus, nous n'allons pas demeurer dans le séjour de mort, mais nous allons dans la maison, en face de Dieu. Amen. Mais si l'avènement de Jésus vient nous trouver, nous n'allons pas rester sur terre, mais nous allons à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Les mecs Yesu pliwo le fou pepe yata bebe Naniba atrobuha Boaba yata humela Megafon Eli pliwo Mon frère Samati Monaïda. Que Dieu te bénisse. Comment Dadavi Lolo? Donc l'amour de son prochain. Amour fraternel. Yeni Jessibe amela tole ekuma aide agbemi. C'est une preuve que l'homme passe de la mort à la vie. Comment Yohane se dila fiamibe? Donc l'apôtre Jean veut nous enseigner que la foi n'est pas une parole, mais c'est une réalité physique qu'on pourra observer. Il faudrait que cela se voit que tu aimes. Il y a un prédicateur qui est appelé John Stott. Il dit l'amour n'est pas la cause du salut, mais c'est la preuve que le salut est réel. L'amour, c'est une preuve que le salut est réel. La personne est vraiment sauvée. C'est pas parce que la personne aime qu'il est sauvé, mais l'amour est la preuve que la personne est vraiment sauvée. Si nous venons à l'église, comprenons-le ainsi que quand nous venons à l'église, c'est comme un coach, un entraîneur qui entraîne son équipe chaque jour avant le jour du match. Si nous venons à l'église, se meurt dans le ciel. Et on nous enseigne comment faire les choses, on nous enseigne comme cela, comment la vie se vit dans le ciel. On m'a va corriger tifo va causer accident na mon valet du sidi va aider miati la bon fia voir me soin. Si tu refuses d'accepter les enseignements qu'on te donne au sein de l'église, tu ne pourras pas aller dans le royaume de Dieu parce que tu risques de causer un accident. C'est comme on le fiami aller on non agbele tifo. Comprends-le, on nous enseigne comment on vit dans le ciel. Afima loloi. Là-bas, il y a l'amour. Il y a l'union. Il n'y a pas la haine. Celui qui veut être rebelle là-bas, bien que son nom était ange de lumière, Lucifer, il a été renvoyé. Parce que les rebelles ne demeurent pas là-bas. Le grade que Satan avait avant d'être déchu, je ne pense pas que Dieu fera l'erreur de prendre un rebelle ici pour amener là-bas. Donc l'amour fraternel est la preuve que vraiment tu t'es repenti, tu as changé. L'apôtre Jean dit, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Ce qui démontre que l'église dans laquelle il n'y a pas de l'amour n'est pas encore prête à la rencontre de son Seigneur. Peu importe le déroulement des réveils, même si les gens chantent bien, les gens dansent très bien. Nous religieux, rituels, culturels, nous s'il n'y a pas l'amour au sein de cette église, malgré toutes ces choses religieuses, au son de la trompette, cette église ne sera pas enlevée.
Donc écoute. Une église prête à rencontrer le Seigneur est une église où l'amour circule entre les frères et les sœurs. L'amour circule comme le fleuve. Groupe musical, choral, fanfare, Amen. Bien-aimés, permettons à ce que au sein de cette église à Abekota, depuis la plateforme jusqu'à l'assemblée, que l'amour circule entre nous. Les comités dans lesquels il y a des disputes, que cela prenne fin. Les divers groupes dans lesquels il y a des problèmes, que cela prenne fin. Il faudrait que l'amour surpasse les problèmes. L'église qui est prête à la rencontre du Seigneur. Les relations sont guéries. C'est-à-dire, c'est une église dans laquelle les relations se guérissent, c'est-à-dire que le problème vient, les disputes viennent, mais après, ils se réconcilient. Ce qui demande que si tu as un problème avec quelqu'un, il y a des disputes avec les cohérences entre toi et quelqu'un. Si vous deux, vous êtes vraiment des enfants de Dieu, et vous voulez un jour voir la face de Dieu, il faudrait que vous vous réconciliez. Il faudrait que vous vous pardonnez mutuellement. Et que cette relation qui est brisée soit réconciliée. Amen. Amen. L'église qui est prête à rencontrer Jésus au son de la trompette. La haine, la jalousie et les divisions sont combattues farouchement. C'est une église dans laquelle la haine, la jalousie et les divisions sont combattues. Alléluia. Amen. Si l'église marche vers le Seigneur, s'il y a une assemblée qui est prête à la rencontre du Seigneur, cette église combat farouchement la reine jusqu'à ce que la reine ne trouve plus place. Donc s'il y a une haine diabolique qui te dérange, diabolique, c'est très bien. Tu ne pourras pas avoir la paix dans cette église si nous mettons les yeux sur toi. Parce que à cause de toi seul, Dieu va nous quitter. Et nous allons appeler Dieu sans qu'il nous écoute. À cause de toi, la bénédiction de Dieu sera ailleurs. Donc si tu as un mauvais cœur, si tu as un cœur endurci, si tu as un cœur de pierre, j'envoie l'Esprit de Dieu auprès de toi. Il faudrait qu'il change ton cœur maintenant. Que ce cœur de pierre que cette haine diabolique quitte et que l'amour y prenne place. Pour que tu puisses voir la face de Dieu un jour. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, Mezuma ouvi. Mezuma ouvi. Medragne modo. Penya. 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 Yes, penya. Penya. Elle menya lo. Penya. Penya. Oh, oh, oh. Yatama lono vinye. Penya. Penya. Baba Nani. Penya le menya. Elle menya lo. Penya le menya. Yatama lono vinye. Ne church deli. S'il y a une église Où le nourrit foulele mama. et qu'on nourrit la haine, les divisions, Où l'entretenir maman. et qu'on entretient les divisions, Ati mama sogbe akpe la peto. cette église n'est pas prête à la rencontre du Church Seigneur. les zozon inade apeto agwa. Mais l'église qui va à la rencontre du Seigneur, Church le besoso ado apeto wa. l'église qui est prête à la rencontre du Seigneur, Ona ba de fulelemchi. et se lève contre, combat la haine, Ona ba de jalousie fondi. combat la jalousie. Nous magnons novio ezonya. Non, ta soeur ne va pas prospérer, ton frère ne va pas Ne prospérer. bureau do ya kwa ejrejo. Et s'il y a un bureau qui est établi, il y a des problèmes. Lukata eyenyi leader ameni nyeyo. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi comme leader, pas moi? Lukata oro dora la signon. Pourquoi on a arraché ce travail de mes mains? Mandat ele nwanti kafi. Mais c'est un mandat que tu dois achever. Doma e de church room ya osebe o ja wele jipoa. Tu crois que le travail qu'on t'a confié dans l'église, c'est ça qui est dans le ciel? Owe ja klonyo no le jipoa. C'est toi qui vas diriger les femmes au Owe ja ciel. kloso le jipoa. C'est toi qui vas diriger la jeunesse Owe au ja ciel. klontua. C'est toi qui dois diriger les hommes. Owe ja président de construction le jipoa. C'est toi qui dois être le président Oh, de tu construction peux dans le d'arriver. ciel. Et la construction est déjà faite au ciel. Owe ja klon groupe musical le jipoa. C'est toi qui dois diriger le groupe musical au ciel. O dona me kwa. Ejrejo nkume woglo efulele epeto pe ne paton. Enyama me vo. Choti la ba, choti la kaka. Le numata. Parce qu'on a arraché le travail de tes mains, c'est fini. Il y a la haine, les problèmes. Et pendant des années, ça ne finit pas. L'église va se disperser, sera divisée à cause de ça. Elle nous nama vondi ou ton sobola. Si, Ton sobola nyu. si c'est ainsi pour toi, tu es pire que l'idolâtre. Novio. Bien-aimé. Minamia roi de fulele nti le royaume. Combattons farouchement la haine. Nous va pas vondi. La haine diabolique, la jalousie. Il faudrait que nous le combattons. Et nous ne nous ne vigne. Il faudrait que mon prochain aussi Et nous prospère. ne nous vigne. Il faudrait que mon Et nous prochain vivons on le prospère. passe benere. Si ton frère fait quelque chose, on l'acclame. Botijo. Il faudrait que tu te réjouisses. Sœur Eva Azuma, Eva. Il be profil, WhatsApp profil je me c'est très bien. On le bena jusqu'à ce que mon tour arrive, je continue toujours par acclamer mon prochain. Ta fille eyi nyechan eyi nyanava do ya iranye dodo de jinebe yi lava do are ame o do de tia ame nu nyuna de mano fasi pe ne maude e ba peta. Jusqu'à ce que mon tour n'arrive, mon élévation, ma réussite n'arrive, je continuerai pas à acclamer mon prochain. C'est comment nibe ocha turo lava do. Ce qui veut dire que ton tour arrivera. Dodo de jiben kekele na ocha. Et ton élévation arrive. Ya ira o ben kekele. Le jour de ta bénédiction. Ne nyuna me ne gbe ya. Si aujourd'hui quelqu'un Na me ne réussit, po dodo de je gbe ya. si quelqu'un est élevé Ma sikpe aujourd'hui, pour ne maude ame ba peta. acclame le Seigneur pour la vie de ce Ne le homme. wene ne ma. Si tu le fais ainsi, Ne maudo la me agwa. si Dieu quitte la personne, Ah, bah, ça, ce serait ton tour, il va te visiter. Wa ne le veve sebe o do de ji alo nu nyune la. Mais si tu te sens mal parce qu'il a été élevé, Zu futone ya ira. tu es devenu un obstacle à la bénédiction, l'ennemi. Anglais yo be enemy of progress. Tu es Onyame kanyi devenu futo ne nkobe yi. l'ennemi de la progression. Ne nyi futo ne nkobe yi la, ma yi nkogbe de la gbe ya mo. Si tu es l'ennemi de la progression, tu ne vas jamais évoluer dans cette vie. Ete nyi am ya ira me gbe. Tu peux être une personne bénie aujourd'hui. Bonne nuit no vi o le tomo vema, tomo vena wa. Mais si ton frère t'énerve, Ne me troka ba wa. si tu ne te répands pas, Bere ka nu vi le chasi wa, e do me bono gbe. un jour tu vas perdre tout ce que tu as. So ma wa ko be enye futo ne ya ira be nu me do ajijo na o. Kama ero yi wo yi ira o. Dieu verra que non, que tu es l'ennemi de la réussite. Donc il a fait l'erreur de te bénir. Ya wa ba, de nu pa ba vodi nti. Combattons la jalousie. Na me de titere no vianti la be nu nyune la amama esube ejebe wa ride ngboto me.
Si quelqu'un combat son frère parce que son frère a réussi ou sa soeur a réussi, il faudrait que cette personne soit disciplinée. Parce que cet esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, nous vivons ou bien ton frère ou ta soeur a fait quelque chose à Dieu et Dieu à travers cela a agréé son offrande. Et cela t'a énervé. Tu as prophétisé, tu l'as marqué. Et on a recherché. Et réellement, et tu t'es ligué contre ton prochain. Tu seras discipliné. Parce que cet esprit qui t'anime ne vient pas de Dieu. Nous, il y a le fille là, ça fait 230 000 si je ne me trompe pas. Ce tapis qui est ici fait 230 000. Nous n'avons pas fait un appel de fonds pour ça. Et c'est Dieu qui l'a mis à cœur à nos cadres. Et ils l'ont fait. C'est bon ou pas? Qu'est-ce que Dieu va leur faire? Si c'est nous qui allons cotiser pour le faire, là nous n'allons pas pouvoir le faire. Nous serons toujours sur un tapis déchiré. Parce que les que nous avons fait, c'est pour les instruments. Si cela t'a énervé, il faudrait que tu sois discipliné. Parce que tu es un idolâtre parmi nous. Nous n'avons pas ce tissu de décoration. De femmes qui sont ici. Nous n'avons pas cotisé. 265 000 francs. Et elles ont choisi de faire cette décoration. C'est bien ou pas? C'est bon ou pas? Demande à ton prochain si cela t'a fait mal. Qui es-tu? Maman Irène, maman Clémentine, Maman Clémentine et maman Irène, s'il vous plaît, mettez-vous sur vos pieds. Bénissez Dieu pour leur vie. Rien ne va vous arriver, Dieu va vous bénir davantage. Ne chérissez pas les démons. Amen. Si tu fais du bien à Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Donc ceux qui ont fait cette décoration, pour que tu puisses voir là, on a acheté 2 nouvelles montres. Si tu veux, tu peux regarder l'heure ici, là, ou bien devant. Tu peux faire semblant de venir cotiser et regarder l'heure dans la montre qui est en face. Regardez comment le temps, l'intérieur du temple est chauffé. Qu'est-ce que Dieu fera pour ces personnes? Dieu va les bénir. Cette année, Amen. Ce sont des annonces que nous allons faire. Ceci, Dieu va le bénir. Dans peu de temps, on dira, Massa fait ceci. Qu'est-ce que Dieu va faire pour elle? Si cela t'énerve, là tu es une sorcière, un sorcier. Et un sorcier ne doit pas résider parmi les enfants. Dieu va te détruire, va te briser, va te chasser. Et au moment où tu vas fuir, cette chose tu ne sauras pas. Tu peux le marquer. Si tu es ainsi, tu vas fuir pour que l'église de Dieu puisse avancer. Si je n'ai pas d'argent pour réaliser quelque chose, si quelqu'un le fait, je vais bénir la personne, je vais le féliciter. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui as fait ceci. Cela ne va pas m'énerver. Si cela m'énerve, là je souffre d'une grande maladie incurable. Nous allons combattre les divisions. Les divisions. Il faudrait que nous les combattons. Deuxième leçon. L'amour selon Christ exclut la haine et l'indifférence. Le Christ dit nous là, l'amour selon Christ bannit, efface la haine. Parce que notre lecture nous dit, celui qui reste son frère est un meurtrier. Il a continué en disant,
Le meurtrier n'héritera pas de la vie éternelle du royaume de Dieu. Toutes les personnes qui veulent aller au ciel, mettez-vous sur vos pieds. Donc ceux qui ne veulent pas aller, restez assis. Ou bien ils somnolent, ils dorment, ils n'ont pas écouté. C'est comme ça tu vas manquer le son de la trompette. Et cette grande église va demeurer pour toi seul. Nous allons partir. Le groupe musical. Et toi seul, tu vas venir rester ici. Tu vas mettre à marche tous les ventilos, mais tu seras toujours en sueur. Il faut joie les zenda et yatano vio mi doji ole tadoge na mi godo nemiedo jipo kebale kano jipo imile ole tadoge na mi godo nemiedo Jipo ole jadoge na mi godo nemiedo Jipo ole jadoge na mi godo nemiedo Jipo toi les zenda Oh, eyatano, no, mi dodi. Ole jadoge nami, ole jadoge. Nemiedo chipo, mi godo, nemiedo. Chipo, ole jadoge. Na mi godo, nemiedo. Chipo. Baba nani. Ole jadoge na mi godo nemiedo Jipo ole jadoge na mi godo nemiedo Jipo Lolo L'amour. Après d'omelia Dans cette foyer. Et le monsieur et la femme auront les yeux rouges comme les chiens enragés. Mais ce sont des personnes qui se sont promis, ah, si je ne te prends pas pour époux ou épouse, ton cœur sera brisé. Et aujourd'hui, où est passé ton cœur? Il faudrait que tes yeux soient clairs. Cela ne va pas avantager la maison. Il faudrait que tu règnes cette chose avec l'amour. Cette parole que ton époux t'a dit et cela t'a fait mal. Il faudrait que tu puisses la vaincre avec l'amour. Cela sera avantageux pour la maison et les enfants. Alléluia. Quelqu'un a dit la haine. La haine silencieuse détruit la maison de Dieu. La haine silencieuse détruit l'église. Il y a certains qui gardent une haine en eux sans le démontrer. La personne est dans l'église sans avoir d'amis. Et elle est seule dans son coin. Elle se torture ainsi. Demande à ton prochain avec qui tu pourras tisser d'amitié. Crois-tu que lorsque tu seras dans ton cœur et que tu te tortures ainsi, tu risques de mourir avant ton temps parce que tu manques de joie intérieure. Embrasse ton prochain, dis-lui je t'aime.
Alléluia. Amen. Voici quoi dans Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu gagnes quoi? Tu n'as trouvé personne dans cette grande église avec qui tisser d'amitié, causer. Vendredi matin, il va. Jour caillou. Vendredi matin, Mélanie. Le vendredi matin. Jeudi matin. Jeudi matin. Allô, nous sommes papa va au sol le fian. Monsieur Pascal, il y a quoi? Vous dites que vous avez serré au nid. Tu dois intime au sein de l'église. Si cela n'est pas ainsi, il faudrait que tu aies honte. Une fois la fin de l'église, tu quittes en même temps, tu disparais parce que tu ne veux pas de problème. Si c'est comme ça pour toi, ton âme ne se réjouira pas. Et tu vas te torturer, il n'y aura pas ainsi de bénédiction. Dis à ton prochain, à partir d'aujourd'hui, tu es mon ami. Même si tu refuses, tu seras mon ami forcé. Oh, alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Une église prête pour le retour du Seigneur est une église qui règle les conflits. S'il y a un problème entre frères, les dirigeants, les anciens vont les appeler en même temps pour la réconciliation. Pour que ce problème n'affecte pas d'autres personnes. Choisis le pardon et c'est une église qui choisit le pardon. Ça serait très difficile que tu ne sois pas offensé. Mais ce que nous allons choisir, c'est le pardon. C'est une église qui combat la souffrance, la rancune. C'est une église qui s'efforce à restaurer. Leçon 3. La leçon 3. Le modèle suprême de l'amour, c'est le sacrifice de Christ. Pourquoi le verset 16 a dit, nous savons que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc l'apôtre Jean explique l'amour en disant, ce n'est pas un sentiment, mais la grande preuve de l'amour, c'est la croix de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Augustin a dit, la croix est à la fois la révélation de l'amour de Dieu. La croix est à la fois la révélation de l'amour de Dieu. Et c'est encore l'école de l'amour chrétien. Et la croix est l'école de tout chrétien. Parce que si tu as vu ce que Jésus a subi à la croix, tu verras que tu es obligé d'aimer ton prochain. C'est en regardant au Christ crucifié que le croyant apprend à aimer correctement. Quand le croyant voit Jésus crucifié, cela l'aide à avoir un amour véritable envers son prochain. Si toi tu n'arrives pas à aimer ton prochain, où se trouve la croix de Jésus dans ta vie? Jean a dit, il faudrait que nous aussi nous donnons nos vies pour nos frères. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire de façon pratique,
Tu verras ton frère et ta soeur dans le besoin. Et tu as la possibilité de l'aider. Il faudrait que tu le fasses. Mais si tu refuses de le faire, là tu manques de l'amour de Dieu. C'est ce qui nous amène vers la dernière leçon. Leçon 4. Qui est la leçon 4. L'amour authentique se manifeste par des actes concrets. L'amour authentique se démontre par les actions et non seulement par les paroles. Le verset 17-18 dit: si quelqu'un possède les biens du monde et voyant son frère dans le besoin et il ferme ses entrailles, là, ce qui veut dire qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Le verset 17. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Le verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc Jean il établit une relation entre l'amour et nos biens, nos ressources. Il établit une relation entre l'amour et la compassion. Il établit une relation responsabilité communautaire. Il établit également la relation entre l'amour et la responsabilité communautaire. Jacques et l'huile. La foi. Engagement l'engagement ne pourra pas être séparé de l'engagement d'aider son frère. Si ta foi est séparée de l'aide que tu dois apporter à ton frère, là, ce n'est plus une foi. Il a dit, enfant, n'aimez pas seulement en parole et avec la langue, mais aimez avec des actions. Quelqu'un a dit, l'amour même n'existe pas. Mais ce sont les preuves de l'amour qui existent. Qu'est-ce que la personne veut dire? Pasteur, je t'aime. Si tu me dis, pasteur, interprète, je t'aime. C'est une parole que tu as prononcée. On ne le voit pas. C'est pas palpable, on ne le voit pas. Mais il y a quelque chose que tu dois faire pour confirmer ton amour envers la personne. C'est ce que l'apôtre Jean veut enseigner. Que votre amour envers vos frères et sœurs ne se repose pas seulement sur la langue et les paroles, mais démontrez-le à travers les actions. Ce que tu feras envers quelqu'un, c'est ce qui démontrera ton amour envers cette personne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si vous êtes en promesse de mariage, vous dites je t'aime, c'est bien. Et maintenant vous êtes mariés, vous êtes en couple dans la maison. Tes actions envers ton conjoint, c'est ce qui va démontrer que ces je t'aime que tu lui disais auparavant sont vrais. Une église prête à rencontrer le Seigneur est une église où l'amour est visible, mesurable et vécu. Une église prête à rencontrer le Seigneur
C'est une église qui aime concrètement. Et le partage à nous nos vies. Et cet amour, il réside à travers le partage. Par la compassion. Par la compassion. La solidarité. Et l'amour se vit à travers la solidarité. Et tu diras que si cela ne dépendrait de moi, je ferai de cette personne quelqu'un. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Ce que nous allons nous demander est que est-ce que mon église attend la rencontre du Seigneur? Est-ce que l'amour est la valeur que défend l'église? Est-ce que nos relations fraternelles démontrent que nous avons la vie éternelle? Moi-même, toi-même, est-ce que nous vivons en paix avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'il y a une colère, une haine en toi contre un frère ou est-ce que l'amour qui est en moi, qui est en toi, se démontre par nos actions? Est-ce que notre église démontre chaque jour l'amour de Christ? Bien-aimé, que Dieu nous aide. Nous allons clore en disant l'avènement de Jésus est proche. Mais il ne viendra pas à lever l'église qui danse, qui saute, qui est en joie, non. Et l'église qui sait chanter. Mais il viendra enlever l'église dans laquelle réside l'amour véritable. L'amour fraternel, c'est la preuve que tu as la vie éternelle. C'est la preuve de ta vie spirituelle. Même si tu fais 100 ans dans cette église, si tu n'arrives pas à avoir l'amour fraternel, tu es encore un bébé spirituel. L'amour fraternel, c'est la preuve que l'église est prête à la rencontre du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Pas seulement en parole, mais par nos actions. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit avec toi. Que Dieu nous fasse grâce. Que l'amour véritable demeure dans nos cœurs. Amen. Amen. Mets-toi sur tes pieds. En une minute, dis quelque chose à Dieu. Comment es-tu devant la face de Dieu? Regarde ce grand amour que Jésus nous a donné. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos péchés. Et il a été torturé à cause de nos péchés. Mais il nous a tellement aimés jusqu'à dans la mort. Lève tes mains. Que l'amour de Dieu vienne dans ton cœur. Alléluia. Yeah.
Lindori andelebo sai kabayanda. Rakabayande. Rakabado Sukiriande Masakande Keliama Leriandalaba Siriande Mashalabado Sukaba Ololola Egba Gona Hallelujah. Ololola Egba Babonani Ololola Ololola Egba Gona Hallelujah. Ololola Egba Gona Hallelujah. Lukamenye leku Amenu vebe Amenu vebe Yesu la 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 Egagona Gardons le silence. Est-ce que notre frère Femi viendra prier et nous confier dans la main de Dieu. J'aimerais que tu comprennes cette parole de vérité. L'amour, ce n'est pas un don du Saint-Esprit, mais c'est le fruit du Saint-Esprit. Comprends bien. Si c'était un don du Saint-Esprit, tu as raison de dire à Dieu que je n'ai pas reçu ce don, donc j'arrive pas à aimer. Mais c'est un fruit. Ce qui prouve que si tu appartiens à Dieu, le fruit là doit demeurer en toi. Et du moment où on va mentionner le fruit, Galates chapitre 5 verset 22, la première des choses mentionnées c'est l'amour. Donc ce qui veut dire que si l'amour n'est pas en toi, la porte des cieux ne s'ouvrira pas pour toi. Médite à propos de cette parole. La Bible dit que par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et le même esprit qui amène, on reçoit Jésus, c'est dans cet esprit que se cache l'amour. Qui est-ce que tu es encore haï? Est-ce que tu es encore emprisonné dans ton cœur? Jésus revient bientôt. Nous sommes sur le chemin du ciel. Laisse ces personnes. Aie le cœur libre. Oui, tu as raison, mais pardonne. Aime. Réjouis-toi à l'égard de l'avancement de l'autre. Dieu te bénira. Si ce n'est pas le cas, tu resteras dans la mort. Et nous passons par la mort pour aller dans la vie et nous aimons. Quiconque haït demeure dans la mort. Que Dieu t'aide. Que son amour rentre dans ton cœur. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te disons merci du fond de notre cœur. Parce que sans cesse, Papa, tu es avec nous. Tu nous connais du fin fond de nos cœurs, du tréfonds de notre âme. Tu sais de quoi nous souffrons. Nous, qui constituons pour toi ton peuple, nous manquons d'amour. Il y a de la haine parmi nous. Mais toi, tu es esprit et vérité. Toi, tu nous as aimés le premier.
en envoyant ton Fils unique pour nous racheter à un grand prix. Ce matin, Papa, nous avons écouté ta parole. Nous savons que ta parole est vie. Que l'amour naisse en nous. Que l'amour grandisse en nous. Que nous soyons transformés par ton amour. Et que nous revenons à toi et toi seul. Pour que entre nous, nous puissions nous aimer. Que dans nos maisons, l'amour abonde. Dans nos services, que l'amour abonde. Que notre vie témoigne ton amour. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses et nous te les confessons. Viens, Papa, rétablis notre cœur, rétablis l'amour en nous pour que, Seigneur, nous puissions t'appartenir entièrement. Parce que tu es saint et tous ceux qui t'adorent doivent être saints. Seigneur, que ton esprit laisse couler en nous l'amour, qui est le fruit de l'esprit. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, de notre pasteur. Que l'Éternel, que tu continues par travailler à travers lui pour rétablir ton peuple. Cette année, ton objectif est de bâtir une église transformée par l'Esprit Saint et prête pour l'enlèvement. Seigneur, que ceci soit effectif dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen.